Bonsoir et ravi de vous retrouver sur France 24 à la une de l'actualité. Ces nouvelles frappes américaines au Yémen dans la région d'Hodeïda, contrôlée par les Houthis. 74 morts et près de 200 blessés. C'est le bilan des frappes américaines au Yémen sur un port stratégique de la région d'Hodeïda, selon le ministère de la Santé des Houthis. En réponse, les rebelles affirment avoir, eux, tiré des missiles sur Israël et sur 2 porte-avions américains. Ils promettent de poursuivre leurs attaques malgré les raids des États-Unis qui se multiplient. On retrouve Amira Swilem, notre correspondante à Ramallah. Bonsoir. Amira Swilem, correspondante de France 24 et de RFI à Ramallah, merci pour vos précisions. Les rebelles Houthis qui disent agir par solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, toujours sous feu israélien. Selon la défense civile sur place, de nouvelles frappes ont fait 24 morts. L'année 2025 sera-t-elle celle de la paix en Ukraine? Washington souffle le chaud et le froid sur les perspectives d'un cessez-le-feu. Le vice-président des États-Unis se dit optimiste. Voilà, restons-en là. Bonsoir Gauthier Rybinski. Oui. Cette impatience, on l'a entendu de Marco Rubio, elle tranche avec l'optimisme de J.D. Vance ce vendredi à Rome. Alors que faut-il comprendre? Pourquoi les États-Unis soufflent le chaud et le froid comme ça? Il doit y avoir une répartition des rôles. Gauthier Rybinski pour le décryptage. Merci Gauthier. L'Italie au centre de l'actualité, toujours avec la reprise des discussions entre l'Iran et les États-Unis sur le nucléaire. De nouveaux pourparlers sont prévus demain à Rome. L'actualité de ces dernières heures nous emmène aussi en Turquie avec cette première audience pour 189 personnes. L'actualité en France maintenant avec ce nouveau scandale des eaux en bouteilles du groupe Nestlé. De nouvelles bactéries pathogènes ont été retrouvées dans l'eau des bouteilles de Perrier de l'usine de Vergès dans le Gard. La marque pourrait bien perdre sa classification d'eau minérale naturelle. Alors qu'en est-il? On voit tout cela avec Florence Méréo. En France toujours, on n'avait pas vu autant de neige pour un mois d'avril depuis 1962. Il est tombé plus d'1 mètre de poudre en quelques heures sur les Alpes hier, ce qui a causé d'importantes perturbations. 1 millier de foyers étaient toujours privés d'électricité ce matin. Olivier Martin avec nos confrères de France 2. Fin de ce journal, restez avec nous sur France 24.